Donc Blaise Agresti, donc j'ai une expérience du secours en montagne à Chamonix où j'ai dirigé l'unité opérationnelle. Ensuite, je suis parti dans l'univers de l'entreprise et j'ai créé Mountain Pass, une petite structure qui accompagne les entreprises et qui, en fait, par l'expérience vécue, en prenant des dirigeants, des managers, essaie de les faire réaliser comment on peut travailler différemment et mieux. Moi, ce que je dis souvent, c'est que la gestion de crise, c'est certainement pas appliquer des protocoles et des processus, c'est avoir des modèles mentaux qui permettent de savoir les différentes étapes dans lesquelles on va devoir se situer pour produire une action. Pour faire très simple, en fait, une crise, c'est toujours pareil. Ça commence par des signaux faibles, en face desquels il faut mettre des mesures préventives. Donc quand la crise se propage, il y a toujours une première étape qui sont les mesures d'urgence et je dois éteindre l'incendie, je dois arrêter la cyberattaque, je dois donc arrêter ce qui est en train de se produire. Si je me contente des mesures d'urgence, la crise elle va continuer à se propager, donc je dois mettre en place un dispositif pour piloter la crise, ce qu'on appelle la cellule de crise, c'est l'étape 2. Donc mon petit conseil, il est tout simple, quand vous êtes face à une crise, dédier des ressources à ce qu'on appelle la fonction anticipation, essayer de commencer à modéliser le point de sortie de crise, et en fait vous aurez toujours un petit temps d'avance par rapport à ce qu'on observe traditionnellement dans les organisations, c'est la réaction à l'événement. Et là, ces organisations qui sont en réaction, elles sont toujours en retard et elles recréent d'autres crises, d'autres dimensions. Et c'est là où ça commence à devenir très compliqué. Moi, dans ma pratique de ce métier, c'est cette idée de l'attention aux petits détails. Moi, dans toutes les histoires où j'ai eu un pépin, soit en tant que guide, soit en tant que secouriste, il y avait ces petits signes annonciateurs que j'ai écrasés. Et on doit être super attentif dans les environnements à risque à ces petits messages et qu'il faut à la fois recevoir, analyser et traiter. Pour moi, être utile, c'est délivrer le meilleur de soi au service du collectif quand on est capable de le délivrer. C'est-à-dire ne pas se mettre en situation d'essayer de faire des choses qu'on n'est pas capable de faire, mais essayer toujours d'être dans sa compétence, dans sa capacité, sa motivation à délivrer le meilleur de soi. Et avec chacun ses limites et ses différences. C'est pas être utile de manière générale, mais c'est être utile maintenant et pour une finalité qui est concrète.